Récemment, Elon Musk nous a révélé le secret de son implication aussi intense en politique et pourquoi il a racheté X. Et c'est surprenant car en tant que génie de la technologie, cet homme qui a littéralement gagné des milliards, qui change le visage du monde tel que nous le connaissons avec SpaceX et Tesla, etc., etc., la politique est un tournant inattendu. Mais la raison pour laquelle il s'est engagé, c'est à cause de sa fille avec qui il est maintenant en froid. Sa fille s'appelle Vivian Jenna Wilson. Cependant, elle était autrefois connue sous le nom de Xavier Musk. Elon Musk confirme qu'il s'est lancé en politique à cause de sa fille trans, avec qui il est en froid, Vivian Wilson. Maintenant, Viviane elle-même devient très virale à cause de cette interview plutôt intéressante dans laquelle on lui a demandé de donner son avis sur son père, et voici sa réponse. Ton père, c'est le meilleur, non? Mais quoi? Pardon. Le meilleur, ton père. D'accord. Donc partout, les gens parlent de ça parce qu'il est évident qu'elle n'a obtenu sa position actuelle que grâce au fait que son père soit qui il est. Mais leur relation n'a rien de simple. S'éclipser au milieu d'une interview, en plus d'être très très peu professionnel, en dit long sur le fait que vous n'avez vraiment pas envie d'en parler un peu. Cependant, Elon Musk lui-même en a beaucoup parlé parce que c'est clairement quelque chose qui lui brise totalement le cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas Vivian Wilson, la voici. Je suis mannequin. C'est très excitant d'être ambassadrice. C'est une grande avancée dans ma carrière de mannequin. Cette opportunité m'a été offerte par Rihanna. Elle est emblématique et la marque est vraiment cool. Nous avons déjà beaucoup discuté de la manière dont les marques suivent constamment des agendas politiques, ce qui explique la présence de mannequins jugés moins beaux. Et il est clair que Rihanna a choisi Viviane en partie à cause de son apparence, mais aussi parce qu'elle est cette personne qui a vraiment essayé de lutter contre tout ce que son père, avec qui elle est en froid, représente, défend et croit. Je veux dire, voici une vidéo de Viviane en train de se produire lors d'un spectacle drague anti-haïssé pour récolter des fonds afin de payer les frais juridiques dans des immigrés illégaux publiés par Holly London. Donc c'est une performance étrange en soi et c'est encore plus étrange quand on réalise ce qui se passe en coulisses et pourquoi cette performance a lieu même au départ, n'est-ce pas? Viviane fait cela dans le but de s'opposer à son père par tous les moyens possibles. J'ai souvent parlé du fait que je trouve toute cette question trans absolument déchirante et à bien des égards inquiétante. Cela en dit long sur notre culture et notre société. Bienvenue dans The Pushback, je suis Meraka, votre animatrice. Abonnez-vous pour donner de la visibilité à cette vidéo et informer car nous résistons à la folie. Et voici une vidéo qui a récemment amené les gens à se demander si Viviane allait vraiment bien. Si ce n'est pas transformé, si c'est transformé, je n'en veux pas. Madame, c'est une tranche entière de jambon de charcuterie de 5 kilos. Il n'y a pas d'os, de gras, ni de tissu conjonctif. C'est un amalgame de la viande de plusieurs cochons, émulsionné, liquéfié, filtré, et finalement inévitablement. Mais cette vidéo n'a en fait rien à voir avec Viviane et ses choix d'être transgenre. C'est une vidéo sur Elon Musk et ce que toute cette histoire signifie pour lui car c'est absolument déchirant. Donc ici, vous pouvez voir, il y a seulement 15 heures, Elon Musk a écrit «Purger le virus du wokisme. Xavier a été tué par le virus du wokisme. Maintenant, il mourra». Que veut-il dire par là? Et par Xavier, il parle de Vivian. Le fils transgenre éloigné d'Elon Musk affirme qu'il n'a pas beaucoup d'argent et qu'il vit avec 3 colocataires après avoir coupé les liens avec son père. Vivian Jenna Wilson a évoqué sa situation financière 3 ans après avoir rompu publiquement avec son père milliardaire suite à sa demande de changement de genre et de nom. Elle affirme pouvoir s'offrir de la nourriture. J'ai des amis, un toit et un peu d'argent, ce qui me rend plus chanceux que la plupart des gens de mon âge à Los Angeles. Musk a déclaré que son fils trans avait succombé au virus du wokisme et trompé par des médecins pour autoriser la transition de son enfant à 16 ans. Maintenant, la conversation sur le fait de permettre aux jeunes de faire une transition est déjà choquante en soi. Et vous, d'ailleurs, vous devriez aller voir au lit. Parce que je me pose toujours cette question. Faut-il simplement être gentil et appeler ces personnes par le genre qu'elles choisissent? Ou est-ce que cela revient à normaliser quelque chose qui, pour moi, est vraiment, vraiment inacceptable? C'est une question qui en déroute beaucoup. Nous n'aborderons pas ce débat maintenant, mais l'histoire d'Holly London mérite d'être découverte.
Écoutons ce qu'Elon Musk a à dire à ce sujet parce que je pense que sous bien des aspects, c'est assez stupéfiant. Et plus j'entends d'histoires en ce moment sur tout ce qui s'est passé avec le mouvement trans, plus je trouve cela déchirant. J'ai essentiellement perdu mon fils. Donc, vous savez, ils appellent ça le dead naming pour une raison. Oui, d'accord. Donc, la raison pour laquelle on appelle ça le dead naming, c'est parce que votre fils est mort. Donc, mon fils Xavier est mort. Tué par le virus idéologique woke. Je suis désolé d'entendre ça. Je ne peux pas imaginer ce que ça doit être. Oui. Ici, il mentionne son fils Xavier et affirme qu'il est mort. C'est intéressant, il ne dit pas qu'il a perdu Xavier, car vous savez, Xavier est maintenant une fille. Il dit: «Oh non, 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 Xavier», il a accepté le fait que Vivian ne redeviendra jamais Xavier. Mais ce qu'il dit précisément, c'est qu'il a le cœur brisé par le fait que son fils a été tué par le virus idéologique woke. Alors, c'est quoi ce virus idéologique woke dont il parle? Écoutons. Les soins d'affirmation de genre, c'est-à-dire la mutilation d'enfants et une sorte de stérilisation. Oui, c'est arrivé à un de mes fils aînés. J'ai été en quelque sorte piégé pour signer des documents concernant un de mes fils aînés, Xavier. C'est fou de penser que l'un des hommes les plus instruits et les plus prospères au monde ait pu être piégé dans ce genre de situation. Pourquoi a-t-il été piégé? Eh bien, c'est à quel point ce mouvement était incroyablement autoritaire et insensé, au point de nous faire tous croire qu'accepter les personnes trans comme étant normales est quelque chose de normal. Un enfant de 16 ans ne devrait jamais être autorisé à effectuer une transition de quelque nature que ce soit. Discuter des plus de 18 ans est différent, mais un enfant de 16 ans ne devrait jamais pouvoir faire une transition car, selon mon expérience, je n'ai jamais vu de jeune à l'aise dans son corps. Je n'aborde pas toute l'expérience trans. Si tu l'es vraiment et ressens cette déconnexion avec ton corps, pour moi, c'est un débat à avoir une autre fois. Cependant, le fait que cet homme ait pu être trompé signifie que tant de personnes se font piéger par cela. Tu ne prends plus de compléments de calcium, hein, tu sais sûrement qu'ils n'aident pas vraiment, surtout sans assez de collagène dans le corps. Du collagène? Oui. Moi aussi, ça m'a surprise parce que j'étais moi aussi dans votre situation et je ne savais pas qu'après 30 ans, le corps produit 1 à 2 de collagène en moins chaque année. J'ai d'ailleurs eu des problèmes d'articulation pendant des années. J'ai testé de nombreux compléments, mais le collagène Native Path issu de bovins nourris à l'herbe a tout changé. C'est le secret pour une peau ferme, des os solides et des articulations saines. Ce n'est pas mauvais car il se dissout dans l'eau ou le café. Des milliers d'utilisatrices ont eu la même expérience. Meilleure peau, meilleur sommeil, moins de douleur. Alors améliorez votre vie et soutenez l'émission parce que j'espère que Native Path deviendra notre sponsor grâce à notre offre spéciale groupée en plus de la livraison gratuite. Alors rendez-vous sur getnativepath.com/ ou getnativepath.com Mera. C'est getnativepath.com/MEIRA. Essayez-le sans risque avec une garantie de remboursement de 365 jours. Vous savez, on m'a dit que Xavier pourrait se suicider si on ne m'avait pas expliqué que les bloqueurs de puberté sont en réalité simplement des médicaments de stérilisation. Et donc, j'ai essentiellement perdu mon fils. Vous savez, ils appellent ça le dead naming pour une raison. Oui, d'accord. Donc la raison pour laquelle on appelle ça le dead naming, c'est parce que votre fils est mort. Donc mon fils Xavier est mort. Tué par le virus woke. Alors, j'ai juré de détruire le virus woke après ça. Donc, c'est à cause de ce qui est arrivé à son fils qu'il a dit: «Je vais le détruire. Je jure de détruire le virus woke». Et nous faisons des progrès. Il faut savoir que c'est une vieille interview, déjà vue par beaucoup. Je crois qu'elle date de 2025, sûrement avant que Jordan Peterson ne tombe malade. Et elle est devenue vraiment virale parce que c'était une explication intéressante et un aperçu d'un homme qui n'est souvent pas perçu comme quelqu'un d'émotionnel. Vous savez, c'est un personnage un peu robotique qui débarque et bouscule les normes, puis crée des choses incroyables dans son sillage. Mais lorsqu'il dit, par exemple, qu'il a compris qu'il se passait quelque chose de très grave parce qu'ils ont volé son enfant, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ce virus mental woke dont Elon Musk parle? Pour résumer peut-être le virus mental woke, il consiste à créer une politique identitaire très, très clivante. Donc en fait, cela amplifie le racisme, amplifie franchement le sexisme et tous les autres ismes. Et tout en prétendant faire le contraire, cela divise en réalité les gens et les pousse à se détester les uns les autres. Et ça amène aussi les gens à se détester eux-mêmes. Et c'est aussi anti-méritocratique. Ce n'est pas basé sur le mérite.
Donc, vous voulez que les gens réussissent en fonction de leurs efforts et de leurs talents, pas en fonction de qui ils sont, que ce soit un homme, une femme, leur race ou leur genre. C'est une guerre civile psychologique fabriquée de toutes pièces. Absolument. Ce que je trouve vraiment fascinant dans tout ce sujet, c'est que lorsque les gens deviennent trop obsédés par quelque chose, c'est un signe de mal-être. Quand une fille devient beaucoup trop obsédée par un homme, c'est un signe de mal-être. Quand un homme devient beaucoup trop obsédé par l'argent, c'est un signe de mal-être. Lorsqu'une personne devient trop obsédée par une figure politique en la détestant ou l'adorant, cela devient malsain. Et quand une personne devient obsédée par le genre plus que par tout le reste, c'est malsain. Nous avons normalisé le fait d'être malsain comme signe d'activisme, alors que ce n'en est pas un, surtout quand seule la haine occupe nos pensées. Un certain groupe, ou aimer un certain groupe, ou être obsédé par une certaine chose, comme la façon dont on fait référence à votre genre, ou la façon dont les gens adoptent différentes perspectives politiques. Ou cette obsession et cet extrémisme que nous avons normalisé dans notre société, il y a un problème avec cela. Vous devriez embaucher quelqu'un en fonction de ses compétences et non pas en fonction de ce besoin obsessionnel que son genre soit le bon type de genre ou que sa religion ou sa race soit le bon type de race ou de religion. Pour moi, cela n'est pas sain. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Et le virus idéologique woke a célébré cet aspect malsain. Prenez cette obsession du genre et faites-en le centre de tout. Tout doit tourner autour des droits. Vous savez, beaucoup de personnes ont des besoins différents. Mais ce n'est pas chaque minorité qui réclame des toilettes réservées partout. Le mouvement trans l'a fait. Tout est devenu une question de transidentité, ce qui est drôle parce que justement j'ai quelques amis trans. C'est assez intéressant d'ailleurs. Maintenant, est-ce que je suis d'accord avec leur philosophie et leur choix de vie? Absolument pas. Est-ce que je l'ai dit? Oui, et je continuerai à le dire parce que je ne pense pas que ce soit sain. J'accepte qu'il y ait pour moi un certain mal-être mental dans tout le mouvement trans. Mais imposer cela à de jeunes enfants et en faire une norme totale, au point que la société ressente le besoin de mentir aux parents et à tous sur les procédures médicales et mettre tant de pression que seule l'affirmation du genre compte. On demande à tous de changer leurs pronoms pour s'adapter à un petit groupe qui défend l'usage d'autres pronoms. C'est une obsession malsaine. Maintenant, le virus idéologique woke comporte de nombreux éléments différents. Le virus woke, là, c'est quand on arrête de se soucier des compétences et de l'intégrité des gens et qu'on commence à se concentrer plutôt sur le genre, la race et d'autres choses. On devient obsédé par toutes ces choses qui en réalité ne devraient pas vraiment compter. D'accord, voici Elon Musk chez Joe Rogan en train d'en parler. Et souvenez-vous, c'est à cause de cela qu'Elon Musk a décidé d'acheter X, parce qu'il s'est rendu compte que toutes les informations que nous recevions n'étaient pas vraiment conçues dans un esprit de liberté, ni pour que nous puissions réellement évaluer nos opinions. Elles étaient un peu faites pour promouvoir des agendas auxquels il avait lui-même succombé. Ouais. Est-ce que tu... Est-ce qu'il t'arrive de te réveiller au milieu de la nuit et de rêver que tu ne l'as pas fait? Et ta vie est bien plus facile. Eh bien, c'est certain. Une recette pour les ennuis, je suppose. Une source de discorde. Qu'est-ce qui, en fin de compte, vous a poussé à prendre la décision de le faire? Je veux dire, ça va peut-être sembler un peu mélodramatique, mais je m'inquiétais de l'effet corrosif que cela avait sur la civilisation. Que cela avait simplement un impact négatif. Et je pense qu'une partie de cela vient de l'endroit où c'était situé, c'est-à-dire, vous savez, au centre-ville de San Francisco. Même si je trouve San Francisco belle, nous devrions vraiment nous battre pour remettre San Francisco sur la bonne voie. Si vous vous êtes déjà promené dans le centre-ville de San Francisco, juste à côté de l'ancien siège de Twitter, c'est une apocalypse zombie. Je veux dire, c'est dur. Est-ce que tu as déjà été dans ce quartier? Pas récemment. Non, j'en ai entendu parler. C'est fou. J'ai entendu dire que c'est fou. On ne peut vraiment pas y croire tant qu'on n'y est pas allé soi-même. Difficile d'y croire sans l'avoir vu. Il faut donc se demander quelle philosophie y a conduit. Et cette philosophie était diffusée sur Terre. Donc, vous savez, une philosophie qui serait normalement assez marginale et géographiquement limitée, de sorte que la zone d'impact serait restreinte, a effectivement reçu une arme informationnelle. C'est intéressant de dire que si vous regardez simplement San Francisco, vous voyez à quel point tout cela est incroyablement problématique.
Et juste pour conclure là-dessus, je pense qu'il est important que nous fassions entendre les témoignages de certaines personnes transgenres qui ont vécu concrètement ce que signifie subir ce système. Parce qu'à la différence de Viviane, qui est clairement convaincue que c'est la voie à suivre pour elle et qu'elle doit combattre les méfaits de son père, même si quand on regarde les deux, on voit Elon et on voit qu'il est vraiment sincère, qu'il a été complètement et totalement brisé par cela. Il n'est pas le seul parent et le seul enfant à souffrir à cause de cela. Et je pense que cette femme est incroyablement courageuse. La thèse qui tente de justifier la transition des enfants, c'est engager votre fille dans une transition ou enterrez-la. C'est le mensonge qu'on a raconté à mes parents et tous les parents d'un enfant trans que je connais ont entendu la même chose. Laissez-moi le répéter une fois de plus. Tout le principe du transgenrisme repose sur l'idée que je mettrai fin à mes jours si je ne fais pas de transition, et pourtant je suis là aujourd'hui. Ce qu'on ne leur a pas dit, c'est qu'essayer de changer de sexe détruirait ma santé mentale, ou plus important encore, que nous avions une autre option bien plus saine, dire non à tout cela et m'encourager à m'accepter vraiment tel que je suis. Plutôt que d'écouter l'instinct protecteur de mes parents, les médecins m'ont administré un médicament de castration chimique pour stopper ma puberté, puis de fortes doses de testostérone pour déclencher une fausse puberté masculine. Et à 15 ans, on m'a enlevé les seins. J'ai eu une double mastectomie pendant ma croissance, et la chirurgienne m'a confirmé que mes seins étaient parfaitement sains. Je n'avais même pas encore eu mon premier baiser, ni appris à conduire avant cela. Comment ont-ils pu m'enlever une part de ma féminité avant que je sois assez âgée pour me voir comme femme? La paix et l'acceptation de moi-même qu'on m'avait promise ne sont jamais venues. J'ai presque 22 ans maintenant. Je n'ai pas de seins parce qu'ils ont été remplacés par des cicatrices. Comment as-tu pu m'enlever ma féminité avant même que je ne devienne une femme? Je pense que c'est justement ça qu'on combat au fond. Encore une fois, si tu es trans et que tu es heureux, alors vas-y. Est-ce que je pense que tu as pris les bonnes décisions dans ta vie? Absolument pas. Est-ce que je pense que tu es vraiment heureux? Pas vraiment. Mais penser que cela a été imposé dans notre société comme une norme et qu'il y a des gens qui s'y opposent. Est-ce que je suis d'accord, avec tout ce que fait Elon Musk? Absolument pas. Mais est-ce que, je pense qu'il a totalement raison ici? Qu'il a perdu son fils à cause de quelque chose de complètement insensé et qu'il a l'obligation d'essayer de se battre contre ça. Absolument. Et je pense que nous le devons tous. Et c'est exactement pour cela qu'existe The Pushback. Merci de votre attention à ce sujet.